c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Le commandant était à Dakar. Il a été arrêté là-bas. N'entrons pas dans ces petits détails des juridictions sénégalaises et autres affaires étrangères. Je ne parle pas de cela. Mais, il dit, à l'audience, dans votre procès verbal, dans son procès verbal, il dit, non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. C'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal. Alors, qui l'a ordonné d'aller au stade? On sait que le commandant Toumba, il a toujours des éléments. Pourquoi il a des éléments? Je rappelle. Monsieur le Président, rapidement. Une fois, on était à la cour d'appel ici. Il y avait question de drogue. Et ils poursuivaient ces personnes-là. Ils sont venus. Mais quand j'ai vu le commandant Toumba, des hommes et des armes, ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour, personne ne doit sortir. Mais heureusement pour moi, j'étais au tribunal de commerce. Il fallait voir les armes. Alors, si les forces vives veulent contester leur pouvoir, imaginez, hein, ça c'est la drogue, ce qui est évident, c'est la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Le témoin, Ansoumane Kamara Bafoué, aussi a dit que c'est lorsque le commandant Toumba est entré au stade avec ces éléments que les tirs ont commencé. Maintenant, récemment, à l'audience du 7 avril 2024, Monsieur le Président, donc ça c'est récent, pendant l'audience de confrontation, qu'est-ce qu'il déclare, Monsieur Toumba? Il dit, l'armée c'est un nom commun. Je comprends ce français. Il dit, lorsqu'un militaire se rend coupable d'un fait, c'est toute l'armée. Ça, vous l'avez déclaré. J'ai noté et c'est enregistré. C'est vérifiable. Alors, lorsque l'armée, des gendarmes, des milices de Kalea ouvrent le feu vers 11 h dans un stade où il y a beaucoup de gens, ça c'est une population civile. Donc, sans compter, il y a beaucoup de témoignages. Je viens pour messieurs C.C. Raphaël Haba. Il dit qu'il est garde-corps de Toumba. Il dit, hein, le 7 novembre 2022, il a déclaré, je suis garde-corps de Toumba. C'est enregistré. Pour cesser Raphaël là-bas, étant avec un commandant, avec des bérouges, des pick-up, ayant ouvert le feu au stade, Monsieur le Président, la question ne se pose pas si M. C.C. Raphaël là-bas est impliqué. Il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité. Après, il y a le ministre de la Santé. Le 5e, M. Ablaye Chérif Diaby. Mais, deux éléments de preuve contre, excusez-moi si c'est votre grade, je pense que vous êtes colonel Ablaye Chérif Diaby. Il y a deux éléments. Le premier élément, M. Diaby fait partie des personnes avec le colonel Oumar Sano et autres qui ont dissimulé les corps. Il fait partie. Deuxième élément, en principe, que nous pensons qu'il doit le tenir dans cette affaire, c'est que on sait ce qu'il a dit à Donka. Moi, je me réserve, il sait ce qu'il a fait
comme gestes physiques et gestes verbaux à Donka. C'est dans les PV, c'est enregistré. Honnêtement, comme l'a conseillé Monsieur le Président, on doit éviter de parler de beaucoup de choses. Monsieur Ibrahim Kamara dit Kalonzo, qui a été entendu en 2012, qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022. Pour lui, c'est très simple. Ou dire que c'est facile pour nous, à prouver qu'il est impliqué. Il y a un témoin qui est venu ici, en avril 2024. Il était en tenue, c'est un gendarme, je crois. Je n'ai pas noté son nom. C'est pas grave. Qui a dit, il ne peut ni confirmer, ni infirmer que M. Kalonzo est sorti. Et il dit que M. Kalonzo n'était pas au violon. Monsieur le Président, M. Ibrahim Kamara était dans le système. Donc, moi j'estime qu'il est sorti, il a opéré et il est revenu. C'est tout. Il y a, on va plaider, il y a l'absent. C'est le commandant Claude Pivy. Si je heurte son grade, chers confrères, excusez-moi. D'abord, les destructions sur l'axe. Il fait partie. Il était dans le commandement de destruction des boutiques et autres sur l'axe. Il était à la Bellevue. Il a participé à la répression dans les quartiers, dans les fiefs de l'opposition. Il dirigeait l'équipe ou les équipes. Monsieur le Président, donc, malheureusement, il n'est pas là, mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal, les témoignages des victimes, etc., c'est suffisant pour le retenir dans les liens de culpabilité de crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le juger. La loi est très claire. L'absent, l'évadé, je ne sais quoi, on le juge par contumace. Comme on est en matière criminelle. En matière délictuelle, pas de défaut. Mais lui, c'est par contumace. Heureusement, il a été déjà entendu. Les débats, l'essentiel des débats, se sont déroulés en sa présence. Bien, pour l'ancien chef de l'État, les confrères en reviendront largement. Sa responsabilité, on ne développe pas devant, c'est d'abord le fait d'envoyer, de recruter la milice de Kaléa. C'était sous son autorité, Monsieur le Président. Et la milice, les éléments de Kaléa sont intervenus au stade avec des bachettes, des coupes, des haches, des bâtons, des gourdins. Il y a aussi, vous savez, quand c'est l'armée qui gère après un coup d'État, mais c'est le chef de l'État qui est responsable. Même aujourd'hui, et dans l'armée, et sur le plan civil, c'est le général Mamadi Doumbouya qui dirige, qui nous gouverne. Donc s'il y a des cas aussi graves, c'est eux qui doivent répondre. Donc, le principe, il est là. Il était chef
militaire et aussi chef de l'État, ayant entretenu, planifié les éléments de Kalea pour que ces personnes-là aillent au stade et faire ce qu'elles ont fait. Donc, devant, on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires